Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Nolwenn, je suis magnétiseuse et coach. Aujourd'hui, je vous partage un tirage d'oracle que j'ai réalisé sur le thème de la gratitude. En fait, l'idée, c'est de vous permettre de trouver des clés qui vous permettront de ressentir cette gratitude en vous. Vous verrez qu'il y a tout un travail à faire et que ça se cultive. J'espère que tout ça vous plaira. Ça fait quelques années que je réalise des tirages privés et là j'ai décidé d'en faire de temps en temps sur ma chaîne YouTube parce que personnellement les tirages d'oracle c'est vraiment des choses qui m'ont permis d'évoluer spirituellement, de comprendre des choses et voilà, j'ai envie de pouvoir le partager avec le plus grand nombre. Donc j'espère que tout ça vous plaira et je vous remercie d'avance pour l'accueil que vous lui accorderez. Donc en premier, on a le pardon. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, avec le pardon qui est suivi de l'enfant intérieur et les vœux, moi ce qui me vient c'est que finalement pour pouvoir reconnecter à son enfant intérieur, il faut d'abord pardonner. Alors parfois c'est se pardonner à soi-même, mais ça peut être aussi pardonner à d'autres personnes. C'est pour ça que j'ai rajouté des cartes pour aller un peu plus loin sur le pardon. Et là vous voyez, il y a cette carte, les anciens. On voit cette personne qui peut être vous en fait. Et il y a pas mal de personnes en face, peut-être des personnes à qui vous avez besoin de pardonner, qui vous observent et du coup vous êtes éclairé. En fait c'est ça, je pense que c'est hyper important de comprendre que quand on pardonne les autres, je sais que le pardon ça peut être quelque chose de difficile parce que quand on en veut à quelqu'un, on n'a pas tellement envie de le pardonner. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que quand on pardonne quelqu'un, finalement c'est un cadeau qu'on se fait à soi. Le pardon c'est pas pour l'autre. Évidemment c'est sûrement agréable pour l'autre, mais en tout cas on le fait pour soi. Parce que tant qu'on n'a pas réussi à pardonner comme ça, on ne peut pas recevoir la lumière. Et du coup, notre énergie, elle peut être teintée de colère, de blessures, enfin de sentiments qui sont pas très confortables et qui nous permettent pas de briller finalement. Du coup, pour moi, il y a aussi peut-être la nécessité de faire du vide. Là, on a la carte le vide. Peut-être besoin de faire du vide autour de soi. Moi, je vois une toute petite silhouette au bout. Peut-être que c'est vous pour vous approcher de la lumière et peut-être attirer des choses qui sont lumineuses. Et d'ailleurs, c'est là qu'on voit un personnage qui est en train de toucher la lumière du bout des doigts. Il a fait du ménage autour de lui, ce personnage. Donc, pardonner, oui. Mais pardonner, ça ne veut pas forcément dire de garder tout le monde autour de soi. Parfois, c'est nécessaire de faire un travail de pardon pour pas continuer à se plomber avec de la rancœur. Mais ça veut pas dire qu'on doit garder tout le monde dans notre vie. Des fois, c'est nécessaire de faire du tri, de faire le vide, pour pouvoir ensuite apporter de la lumière. Là, on a la carte du pardon. Encore une fois, le pardon. Quand je l'ai rajouté dessus, c'est encore le pardon qui est sorti. Mais je pense qu'on le voit, cette personne, une fois qu'elle a pardonné, il y a de la lumière tout autour, il y a de l'amour, on sent une forme de sérénité. Et je pense que ce passage, il est vraiment important. Au niveau spirituel, c'est assez drôle aussi parce que en numérologie, le 7, c'est un chiffre assez puissant, assez spirituel. Et on voit, 6 et 1, ça fait 7. Là aussi, on a 5 et 2, ça fait 7. C'est intéressant. Donc voilà, pour résumer, je pense que c'est important de se pardonner, de pardonner les autres pour pouvoir aller vers la lumière. Ne pas hésiter aussi à faire du tri, à garder les personnes seulement qui nous font du bien et qui nous permettent de nous sentir comme ça dans un état, serein en fait. Gardez les personnes autour de vous qui vous permettent de vous sentir lumineuse. Interrogez-vous sur les personnes qui accompagnent vos vies. Il y a toujours des personnes qui vous tirent vers le haut, qui quand vous les voyez, vous vous sentez plein d'énergie, confiant, vous avez envie d'aller de l'avant. Et il y en a d'autres, c'est tout l'inverse. Donc, ça peut être pas mal de faire du vide. Ensuite, on a l'enfant intérieur. Donc l'enfant intérieur, on le voit, c'est quand même
une image d'une personne avec un bébé dans ses bras. Donc il faut vraiment le prendre comme c'est vous en fait que vous regardez. Vous remontez à votre vous le plus profond. On parle de l'enfant parce qu'en fait souvent l'enfant il n'est pas encore pollué par des croyances, par des attentes, par des déceptions. Et l'enfant il est naturellement bien en fait. Il va sourire, il va s'émerveiller, il va oser, il va faire plein de choses. Et puis après on change parce qu'on se laisse conditionner finalement. Donc là l'idée c'est vraiment de revenir à la source, à ce qui vous met des papillons dans le ventre, à ce qui vous fait voir la vie en rose, à ce qui fait vibrer votre cœur en fait. Je sais pas moi, si vous aimez chanter, bah chantez. Si vous aimez faire du dessin, allez-y. Si vous aimez aller dans la nature, bah, prenez du temps pour ça en fait. Faites-vous passer avant le reste. Je sais qu'il y a beaucoup de contraintes, qu'il y a des obligations dans la vie, mais c'est hyper important de laisser de la place pour prendre soin de soi et faire des choses qu'on aime surtout. Par-dessus, on a les anneaux du temps. Donc là, on voit différentes formes avec des anneaux. Moi, ce que ça me fait penser, c'est que c'est intéressant si là, tout de suite, vous n'arrivez pas trop à savoir qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce que vous avez envie de faire, parce que je sais que parfois, on est tellement coincé dans le quotidien ou coincé dans ce qu'on ne veut pas, qu'on ne sait plus vraiment ce qu'on veut. Mais c'est un bon indicateur de remonter un petit peu le temps pour réfléchir, pour réactiver en fait ce qui vous faisait vibrer en fait. Peut-être que vous avez pratiqué des activités qui vous faisaient du bien, qui vous faisaient vous sentir dans la réussite. Remontez le temps par période et regardez ce qui vous faisait du bien. Et n'hésitez pas à le remettre dans votre vie ou en tout cas à trouver ce qui aujourd'hui va faire vibrer votre cœur. Et effectivement, juste derrière, on a la carte « Écoutez votre cœur ». Et c'est ça, on voit que c'est plein de couleurs en fait. La vie, elle prend une autre tournure quand on arrête de subir et qu'on écoute son cœur. Finalement, notre perception, elle change. Et on le sait, je sais pas si vous le savez, mais c'est nos pensées qui génèrent nos émotions. Et nos émotions, elles font qu'on renvoie certaines vibrations et on attire ce qu'on vibre. Donc si on est dans la rancœur, qu'on n'a pas pardonné, qu'on en veut à tout le monde, quelque part, on va tout le temps cultiver ça et attirer ça. Alors que si on a fait ce travail de pardon, qu'on a peut-être fait du tri autour de soi, qu'on a fait des choix, qu'on a pris des décisions, qu'on a trouvé ce qui nous faisait du bien, qu'on s'accorde du temps pour soi, qu'on fait de soi sa priorité, et qu'on écoute son cœur, pour résumer, c'est là que nos vœux, ils peuvent se réaliser. Et qu'est-ce qui se passe quand on réalise ses vœux ? On est dans la lumière. Et ça devient beaucoup plus agréable. Donc une fois que vous aurez fait ce travail de pardon, que vous vous serez reconnecté un petit peu à qui vous êtes profondément, parce que vous l'avez peut-être oublié, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir aussi laisser votre esprit rêver. Parce que je le sais, des fois on n'arrive plus à rêver en fait. On ne sait plus de quoi on a envie. On sait ce qu'on veut plus, mais on ne sait pas forcément ce qu'on veut. Et quand on a fait tout ce nettoyage, et qu'on est connecté à son cœur, c'est beaucoup plus facile parce qu'on va écouter son cœur en fait, on va le laisser s'exprimer. Et du coup, on va pouvoir rêver, imaginer et créer. Et tout ce qu'on fera, ce sera dans la lumière parce qu'en fait, dès que c'est notre cœur qu'on écoute et qui nous guide, c'est fluide, ça fonctionne, c'est attractif. J'imagine que vous avez plus envie d'aller vers quelqu'un quand il est lumineux, plutôt que quelqu'un qui est complètement fermé, qui a l'air grincheux, qu'on veut à tout le monde. C'est humain. La loi de l'attraction, elle est comme ça. Quand on est dans la lumière, quand on écoute son cœur, on attire des choses qui sont lumineuses, des choses, des situations, des opportunités. Ensuite, pour poursuivre sur les vœux, on a des perles enfilées. Alors il y a peut-être des gens qui font des colliers de perles ou qui sont pas là pour enfiler des perles, ça dépendra. Moi, ça me fait penser au fait que commencer c'est un peu comme un pas à la fois, quoi, une perle à la fois. Commencez à mettre une perle dans votre vie, à faire quelque chose qui vous fait du bien, et puis vous mettrez la seconde, et puis les choses vont fleurir autour en fait. Ça va se développer, vous allez prendre l'habitude de faire des choses agréables,
et de pouvoir peut-être ressentir un sentiment de gratitude aussi, parce qu'on aura ce pardon qui vous aura permis d'évacuer certainement de la colère, des sentiments pas agréables, peut-être la peine, il y a plein de choses qui peuvent être évacuées et qui vous permettront du coup que tout ce que vous allez toucher, tout ce que vous allez fabriquer, tout ce que vous allez créer sera lumineux. Par-dessus, on a une vague cosmique. Donc c'est clairement ça en fait, c'est autorisez-vous à écouter votre cœur, à faire ce qui vous plaît, à briller, et c'est là que la magie opère. Quand vous faites ce que vous aimez et que vous y croyez, que vous avez confiance et que vous n'êtes plus tiraillé par des sentiments peut-être de culpabilité, de rancœur, tout ce qui vous tiraille, ben voilà ce qui se passe en fait. C'est une explosion de couleurs, votre vie elle prend un autre sens et vous rayonnez. Et évidemment, quand on rayonne, quand on a fait tout ce travail sur soi, ce qui se passe, c'est que on fait de belles rencontres en fait. Le fait d'avoir fait du vide, voilà, permet d'amener beaucoup de lumière et vous voyez cette énergie qui tourbillonne, on rayonne en fait. Et en fait, quand vous rayonnez une énergie qui est positive, où vous êtes bien dans vos baskets, que vous êtes heureux, vous vibrez la joie, l'amour, ben voilà ce qui se passe. Vous attirez des personnes et des situations qui vibrent sur les mêmes fréquences que vous. Et là, c'est magnifique. Parce que vous voyez, c'est le fait d'unir en plus des personnes qui vibrent sur les mêmes fréquences très hautes, ben ça continue de diffuser encore plus autour en fait. Du coup, en synthèse, j'ai ajouté quelques cartes. Ah, il y en a une cachée d'ailleurs, je ne l'avais pas vue. Sympa. En synthèse, j'ai ajouté donc la terre et le ciel. Je prends conscience que je suis enfant de la terre et du ciel. Et on a aussi l'âme. La petite musique de la vie me montre le chemin de l'âme. Ben, c'est exactement ça en fait. Il faut vraiment que vous compreniez qu'en fait, nos âmes, elles font partie de l'univers en fait. On est tous reliés. On est reliés à la fois à la terre, au ciel, aux végétaux. Tout est relié. Du coup, vous avez un impact aussi. C'est-à-dire qu'en faisant tout ce travail de pardon, en vous connectant à votre enfant intérieur, en prenant votre place, en vous permettant de briller, vous avez un impact positif aussi sur le monde, sur l'univers. C'est comme ça que vous allez pouvoir élever la conscience collective en fait. Et là, c'est un petit rappel pour moi, ça revient encore à écouter votre cœur. La petite musique de la vie me montre le chemin de l'âme. Quand on écoute son cœur, en fait, on est guidé. Regardez, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais essayez de comparer des situations où vous avez voulu forcer les choses peut-être, où vous vouliez absolument quelque chose et puis vous avez insisté alors que c'était pas fluide. Ben moi, en tout cas, ça m'est arrivé au bout de me dire j'aurais dû écouter les signes parce que je savais qu'il fallait pas y aller. Au final, c'était une catastrophe, j'ai forcé et ça s'est mal terminé. Alors que quand on écoute son cœur, vraiment, ce qui se passe, c'est que finalement, c'est comme si on était guidé, on nous mettait des cailloux sur le chemin pour prendre la bonne direction. Et la bonne direction, ça veut rien dire, vous me direz, mais en fait, c'est la direction qui fait que votre âme, elle sera satisfaite. Elle sera en train de faire ce pourquoi elle s'est incarnée. Ensuite, on a la suprême majesté. La majesté naît de l'infinie gratitude envers la beauté qui nous entoure. Bah oui, comme je le disais, on est connecté en fait à l'univers, à la nature, à la terre, au ciel. Et comment on fait pour, une fois qu'on a fait ce travail de pardon, qu'on s'est reconnecté à notre cœur, que du coup notre cœur il vibre haut, comment on fait pour maintenir cette haute énergie? Bah c'est en pratiquant la gratitude en fait. Quand votre cœur il est très ouvert, très réceptif, en fait, vous vous retrouvez à vous émerveiller devant des toutes petites choses, c'est-à-dire qu'une fleur qui est devant vous, que vous allez prendre le temps de regarder, vous allez la trouver magnifique.
un coucher ou un lever de soleil va peut-être vous faire verser une petite larme parce que ce sera beau. La gratitude, c'est ça, c'est dans des petites choses de la vie au quotidien, arriver à y voir de la magie et de la beauté. Et je vous le rappelle, je parlais de magie, mais art, magie et mystère. D'être femme et homme sur cette terre. Ben oui, en fait, c'est ça, c'est quand on commence à toucher le monde subtil du bout des doigts, évidemment que ça, tout devient mystérieux et magique. C'est simplement de changer son regard sur le monde. Quand on commence à percevoir que nous-mêmes, on a une influence sur les énergies subtiles, que notre attitude fait qu'on va attirer telle ou telle situation, qu'on a un pouvoir de manifestation, que c'est hyper intéressant parce que oui, tout devient magique et potentiellement on peut jouer un rôle là-dedans. Voilà. Écoutez, j'espère que tout ça vous aura permis peut-être de retrouver les clés un petit peu pour activer la gratitude dans votre vie. J'ai été très heureuse de faire ce tirage pour vous. C'était mon premier sur YouTube, donc je suis dans la gratitude, j'adore, je trouve ça vraiment très chouette. J'espère que tout ça vous plaira, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je peux, si vous le souhaitez, vous proposer des guidances privées, parce que là c'est sûr que c'est un tirage général, je vous demande vraiment de prendre uniquement ce qui résonne avec vous, ce qui vous parle, et je serai ravie d'échanger pour pouvoir approfondir un petit peu le sujet avec vous si vous en ressentez le besoin. Et je vous dis à très bientôt, merci. Dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à partager et à activer les notifications pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos. Merci beaucoup pour ton soutien.